Allô? What's up, Guyane? Coucou, What's ça va? fucking up? Ça va, Kevin? Yes, ça va super. Je suis vraiment, vraiment content qu'on se voit aujourd'hui là pour cet appel de clôture. Je suis vraiment content qu'on se voit pour cette interview. D'ailleurs, que tu as accepté cette interview de venir partager un petit peu aussi ton expérience. Je suis vraiment content pour ça, c'est cool. Et comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça me fait énormément plaisir de t'avoir là sur la fin du coaching. C'est ouf! Kevin, Kevin, on l'a fait! We did it! Waouh, Wouh! non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, ça fait énormément plaisir que tu aies accepté de venir partager un petit peu ton témoignage et ton expérience sur la méthode CEC. Ça va être assez rapide, je ne vais pas te prendre beaucoup, beaucoup de ton temps, mais Vas-y, dis-moi. je sais que ça va encourager pas mal de personnes. Je sais que tu as eu un parcours un petit peu. Ah, en tout cas, bon, je ne vais pas commencer à dire tout. Je vais te poser quelques questions très rapidement où on va passer un petit peu en revue ton expérience et franchement, sens-toi libre de partager un petit peu comment tu as vécu tout ça. D'accord? Donc, je vais te poser quelques questions rapidement et puis l'idée, c'est qu'on passe un petit peu en revue ta transformation et que ça encourage aussi d'autres personnes qui se disent ah, mais c'est quoi la méthode CEC, tout ça et tout machin. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous partager un petit peu, Gaëlle, quelle est ta Avant de, situation? Ouais, avant, vas-y, dis-moi. avant de commencer, je voulais te parler d'une copine à moi. Je sais qu'elle aurait énormément besoin de la méthode CEC, mais je ne sais pas comment aborder le sujet avec elle. Bah, ça, on le fera en off. Il n'y a pas de souci. Pour un off, on en parlera Ok, après. D'accord? On en parlera ça après. marche. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux parler un petit peu de quelle est ta situation, toi, avant de commencer la méthode CEC? Avec quoi tu avais du mal? Dans quel état d'esprit tu étais? Avec quoi tu luttais? Qu'est-ce qui t'a poussé à amener au programme? Ah ouais, c'est des questions, c'est des questions pointues. Alors, si je me souviens bien, parce que honnêtement, je me souviens plus, j'ai décidé de ne plus me souvenir de la personne que j'étais auparavant. Mais ça, je crois que tu le sais déjà. Je commençais à devenir assez aigrie. Je manquais de confiance en moi. J'avais des upside down dans mon mood, en fait, au quotidien. Euh, J'oscillais beaucoup entre je suis mieux que les autres et je suis la pire de toutes, tu vois. Et franchement, c'était insupportable. J'étais assez triste à l'intérieur, même si je faisais semblant que ça allait parce que c'est toujours plus facile de montrer qu'on est fort, qu'on va bien, même si c'est pas vrai du tout. J'avais assez honte de mes sentiments aussi. J'avais honte de ressentir des sentiments, comme si je devais être comme un Est-ce que tu peux, robot est-ce que tu peux nous parler, froid. si je me souviens bien, tu sortais d'une rupture Mm. fraîche, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, je sortais d'une rupture qui s'est assez, en fait, qui s'est bien et mal terminée à la fois, dans le sens où il n'y a pas eu de, moi j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de violence physique ou ce genre de choses, il n'y avait pas d'enfant, c'était juste une relation sans attache entre guillemets, tu vois, il n'y avait pas de mariage, de biens en commun, etc. Donc c'était facile, même si du coup je suis pas allée récupérer mes affaires chez lui. Heureusement que j'avais pas laissé grand chose. Et en gros, moi, ce qui a été très brutal, c'est que j'ai vu son vrai visage au bout d'1 an de relation. Et je l'ai vu, en fait, du jour au lendemain, en une toute petite dispute. Il a commencé à manquer de respect énormément. Et en fait, c'est ça qui m'a. J'ai eu le droit à de la violence verbale et à un comportement vraiment très irrespectueux et que, en fait, j'attendais pas de cette personne. Du coup, qu'est-ce que ça a créé chez toi, cette rupture, comme sentiment, juste après? Moi, ça m'a vraiment cassé à l'intérieur, dans le sens où j'avais l'impression que moi, j'avais pas le droit à l'amour, j'avais pas le droit qu'on m'aime, j'avais pas le droit à quelqu'un qui me respecte, j'avais pas le droit à une relation stable, saine. Euh, J'étais pas assez bien ou je devais changer. Euh, Est-ce que tu te rappelles, Tout un est-ce que tas tu, de, est-ce que de tu te sentiments rappelles, comme ça. tu te rappelles, juste avant de commencer la méthode, ce que tu me disais, Kevin, voici l'objectif numéro un là, de quoi je veux me libérer. Est-ce que tu te rappelles de ça?
C'était quoi? Eh, franchement, là, j'ai du mal à me remémorer. Je te promets. En 3 mois, j'ai tellement bossé, tu sais, sur tout ce qui est nouvelles croyances que j'ai l'impression à remplacer ma mémoire. Tu vois, c'est fou quand même que des fois, comment on arrive à. On se dit, c'est facile d'oublier qui on était. En fait, moi, je me rappelle, les sentiments que tu m'avais demandé, que tu voulais éliminer en priorité, c'était la colère. Tu avais beaucoup de colère. Ouais, j'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère parce que même si j'avais eu tous ces mauvais sentiments sur moi-même a posteriori, ben, dans le fond, je savais que je méritais pas ça, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais quitté, parce que je savais que je méritais pas ce genre de comportement et que je méritais mieux. Mais tu sais, t'as quand même cette petite voix dans ta tête qui dit ouais, de toute façon, c'est ta faute, de toute façon, t'aurais dû faire ci, faire ça, ne pas parler, alors Mm. que dans une relation saine, selon moi, tu es censé être libre de parler de tous les sujets avec ton partenaire. Et ton partenaire ne doit pas sortir de ses gonds et devenir violent verbalement, physiquement, ou peu importe. Complètement d'accord avec toi. Donc quand tu as commencé, donc avant que tu commences la méthode CFC, c'était la colère, c'était la rancune, c'était tu crois plus en l'amour, Oh là manque de là, confiance en toi. c'est très révolu. Tu n'arrives même plus à décrire les sentiments que tu avais Mais je avant te, que. mais je te jure, je me rappelle même plus. C'est même pas des trucs qui m'effleurent l'esprit. Je te promets. Là, je me moque pas tant. Ok, Je, est-ce que tu peux parler un petit peu des résultats, des changements que tu as pu obtenir grâce à la méthode CFC? alors, les changements que j'ai pu obtenir. Qu'est-ce que tu Alors, as, déjà, arrêté de faire, par exemple, et qu'est-ce que tu as commencé à faire? Tu vois. déjà, j'ai plus du tout cette mauvaise image de moi que de base je n'avais pas en fait, tu vois, que de Yes. base je n'avais pas, que j'avais déjà eu, mais tu sais, c'était l'adolescence, des périodes comme ça. Donc, dans ma vie d'adulte, j'avais jamais eu ce sentiment de me sentir aussi bas, tu vois, une aussi mauvaise opinion de moi-même. Du coup, alors ça, c'est un temps révolu, hein. Je, je m'autorise plus ni à moi ni aux autres les mauvaises paroles envers moi, les paroles négatives, les paroles rabaissantes, que du positif. Que du positif dans n'importe quelle circonstance, que ce soit de moi, des autres. L'opinion des gens, ça me regarde plus. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Je vis pour moi. Prendre du temps pour moi, c'est pas égoïste. Prendre, non mais c'est vrai. Travailler pour moi, c'est pas égoïste. Dire non, c'est pas égoïste. J'ai pas envie, bah, et j'ai pas à me justifier en fait. J'ai pas envie. Donc c'est comme ça. C'est mes choix, ma vie. Je fais ce que je veux. Je mérite. Je mérite de vivre la vie comme je On dirait l'entends. un Non, bulldozer! On dirait un bulldozer! ah, mais je te jure que je suis vraiment devenue un bulldozer. Je me justifie plus auprès des gens, je cherche plus des excuses, je me prends plus la tête en fait. Et je me dis, Waouh! si les gens qui m'entourent en fait ne sont pas capables de comprendre un j'ai pas envie, eh bien, ils n'ont pas leur Waouh! place Et dans ma vie. C'est tout. est-ce que tu peux partager un petit peu, parce qu'il y a 3 étapes dans la méthode CFC, est-ce que tu peux partager un petit peu peut-être l'étape qui t'a le plus parlé, peut-être le plus transformé, sans forcément dire les détails techniques et la méthode que tu as utilisée, mais plus d'un point de vue, est-ce que c'était plus les blessures du passé, est-ce que c'était plus l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, est-ce que c'était plus par rapport à ta vision d'avenir, Alors, tes projets perso, c'était les quoi? les premières, déjà, il faut savoir que j'ai toujours eu une vision assez claire de ce que je voulais pour mon avenir, tu vois. Même si c'est vrai que là, ça m'a aidé à, on va dire, affiner. Mais j'ai toujours eu à peu près la même vision et j'ai toujours la même vision de mon avenir. Donc, sur ça, ça m'a juste aidé à affiner, tu vois, à vraiment déterminer et avoir une idée plus structurée, je pense. Mais les premières étapes de la méthode où en fait, tu te réconcilies avec tes erreurs, avec ton passé, avec tes blessures, c'était important pour moi. C'était dur. C'était dur parce que ça te met face à tous tes sentiments, ça te met face à ton vrai toi intérieur au fond du fond. Et ça te met, en fait, t'es seul face à toi-même. Et tu peux blâmer personne, tu peux en vouloir à personne, tu peux insulter personne, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et c'est pas forcément s'en prendre à soi-même, mais je veux dire que tu t'es seul dans ce combat. Tu es seul dans ce combat et tu comprends en fait que tu es seul et que tu seras toujours seul dans ce combat. Parce que si les gens, entre guillemets, en avaient quelque chose à faire de toi, eh ben, ils t'auraient pas blessé déjà. Waouh, 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 c'est beau. Donc c'est vraiment l'étape, à toi, c'était vraiment la première étape qui t'a apporté une grosse transformation. Ouais, parce que en fait, j'ai ressenti de la paix par rapport à mon passé. J'ai ressenti de la paix par rapport à mon passé. Et maintenant, j'en parle comme une expérience vécue et c'est tout, quoi. Je vais pas, Génial, j'ai plus de génial. sentiments
de tristesse, Waouh, waouh. des fois, j'ai des petits regains, tu vois, de peur quand je me retrouve dans la même situation. Je me dis, ouais, est-ce que ça va enfin, est-ce que c'est possible que ça m'arrive à nouveau? Et au final, je me dis, bah, si ça m'arrive à nouveau, bah, ça arrivera, c'est tout. Et je referai le même process et, et c'est fini. T'as les Et c'est armes, tout, t'as c'est la les vie. armes. Yes. Ouais. Waouh, super. Merci Gaël de nous partager ça. C'est fou, c'est fou. Ton témoignage, je suis sûr qu'il va encourager d'autres personnes qui vont le regarder. Et est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce que tu pourrais partager, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont intéressées par la méthode CEC, mais qui ne sont pas encore lancées, qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes, vu que toi, tu es passé à travers le processus, tu as vécu l'expérience un peu de la méthode CEC, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui sont intéressées par le programme, par faire le programme? Je prends un exemple. C'est comme le régime et le sport, tu vois. On nous donne plein d'indications non structurées partout, tu vois. Des conseils comme ça. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Déjà, on les applique pas, en général. Et si on les applique, c'est déstructuré. Et j'ai l'impression en développement personnel, en confiance en soi, c'est pareil. Tu vois, on nous donne plein d'astuces comme ça, à droite à gauche, mais sans, sans guideline, tu vois, sans Mhm, structure autour. mhm. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui change, tu vois, la structure et les exercices pour mettre en pratique la théorie. C'est ça. Pour moi, c'est ça la clé. Pour moi, c'est ça qui a fait Donc, mon tu leur changement. dirais quoi? Tu leur dirais quoi à ces personnes qui sont intéressées par le programme? Je leur dirais, Ah mince, ton image, elle ça fait coupe un petit peu. peur. Ah mince, c'est mieux là? Ouais, c'est bon. Je leur dirais, ça fait peur. C'est dur, mais ça en vaut la peine parce que franchement, je me rappelle même plus des sentiments mauvais que je sentais il y a 3 mois. Et je trouve ça incroyable. C'est incroyable, c'est fou, c'est juste dingue. C'est malade. Waouh. Merci Gaïa de nous partager ça. C'est une pépite, c'est magnifique. Moi, je suis tellement fier de toi. Je suis tellement fier que tu t'es choisi. Je suis tellement fier que tu te sois dit, OK, en fait, ça y est, je prends 3 mois pour ma vie, je prends 90 jours de ma vie, j'investis en moi pour devenir une meilleure personne à l'intérieur. Je suis tellement fier que tu m'aies donné l'opportunité de t'aider. Finalement, je suis juste trop fier de toi. Donc, j'espère que tu es fier de toi aussi également. Ah, clairement. Et pour le mot de la fin, ouais, ton image, elle est figée. Je crois qu'on va. Ouais, là, on va plus. Ah, là, c'est Ah mieux. mince. Ouais, c'est cool. Pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter comme mot de la fin, tout simplement juste pour boucler un petit peu tes 90 jours dans la méthode CEC? Qu'est-ce que tu dirais de mot de la fin? Ça serait quoi? Si tu as autre chose à rajouter? Je dirais en fait je vais pas dire se libérer, mais accepter son passé, vivre en paix avec son passé, ça permet de se construire un avenir radieux en fait. Ça paraît Waouh, assez waouh, bateau comme phrase, tu vois. Mais waouh, en fait, quand tu en as fait l'expérience, ça a beaucoup de sens. En tout cas, pour moi, ça a beaucoup de sens. waouh. Magnifique, magnifique. Well done. Moi, j'ai juste rien à ajouter. Juste, j'ai hâte de voir la suite. On reste J'ai hâte que tu vois aussi. on reste en contact. Et comment tu vois un petit peu maintenant ta vision, même si elle était plus claire, elle était déjà assez clarifiée avant, la vision de ton avenir. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as passé à travers la méthode, maintenant que tu as gagné en confiance en toi, maintenant que tu as gagné en sérénité, en paix, maintenant que tu as fait la paix avec toi par rapport à ton passé, comment tu te sens appréhender l'avenir, aborder l'avenir là maintenant? Je me sens bien, je me sens prête, je me sens prête à relever des défis, j'ai pas peur. Et j'ai appris aussi la patience. J'ai appris la patience, qu'il faut faire les choses bien, chaque chose en son temps. Euh, J'espère que je vais réussir à atteindre tous mes objectifs. Et même si ça se passe pas exactement comme je le veux, l'important c'est d'essayer tous les jours, de se battre contre soi, parce qu'en fait, on est notre propre ennemi, on est notre pire ennemi, tu vois. Et vraiment, pour garder la motivation, cette méthode, elle est incroyable. Donc, moi, ça m'aide tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toute la journée. Un big merci, Gaïa. Un big Ah, bah, merci. merci à toi, hein. Merci à toi. Merci. C'était cool. C'était cool vraiment de t'accompagner. Et comme je dis toujours, de toute façon, je suis pas très loin. Je suis à un texto, à un email, à un WhatsApp, à un Messenger de vous. Donc n'hésite pas. Et puis on se suit sur les réseaux de toute façon avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu tout ce qui est dans les tuyaux, là, comment ça va se passer là, sur les Ça prochains arrive la semaine jours. prochaine. Ça arrive Yes, la semaine ça prochaine. va être top, ça va être top. Je te fais des grosses bises.
On se dit à bah, À anytime. bientôt. Yes. Prends soin de toi. Ciao.